Comment faire alors que nous sommes une multitude? Nous sommes constitués tous, composés et issus de plusieurs horizons. Comment est-ce que nous pouvons être un seul cœur et une seule âme? Ils étaient 5000 personnes. Alors permettez-moi de parler un peu de Pierre et de Jean. Pierre et Jean étaient sans doute, comme nous le savons, parmi les premiers, vraiment le premier disciple de Jésus. Parmi les premières personnes que Jésus va appeler pour travailler avec lui, pour devenir ses collaborateurs, ses assistants, on parle de Pierre et de Jean. Alors Pierre et Jean, ils sont devenus pour le ministère de notre Seigneur Jésus des monuments, c'est-à-dire des piliers de son ministère. Ils sont restés fidèles. Mais alors, fidèles des fidèles. Ils sont restés avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus durant les 3 ans. Ils sont restés avec le Seigneur. Ils ont tout vu. Ils ont vécu tous les moments de peine et des moments de joie. Très peu de moments de joie avec Jésus. Ils étaient tout le temps avec lui. Même après sa mort et sa résurrection, Pierre et Jean sont restés fidèles à Jésus. Par là, j'ai envie de transmettre un message pour dire, moi aussi je souhaite que toi tu continues d'être fidèle avec moi. Amen. Pierre et Jean, piliers de monument aujourd'hui. Si on parle de l'église, on ne peut pas parler de l'église de Jésus dans l'histoire si on ne parle pas de Pierre. On ne peut pas s'en passer de Jean. Parce que c'est à Jean que Jésus dira, avant sa mort, il va dire à Jean, Jean, voici ta mère. Donc, il lui présente Marie. Et donc, l'histoire nous raconte que Marie était restée avec Jean, la mère de Jésus. Donc, Jean et Pierre, bien-aimés, des disciples devenus des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus, bâtisseurs des églises, ils sont restés fidèles à notre Seigneur. Fidèles, bien-aimés, aux orientations qu'ils avaient reçues de Jésus. Quels que soient les moments les plus difficiles que le ministère de notre Seigneur a connus, ils sont restés fidèles. Voilà le message que je transmets à chacun d'entre vous. Fidèle dans cette église. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, Dieu veut que tu restes fidèle. Si Pierre et Jean ont pu rester fidèles au ministère de Jésus, si toi aussi tu restes fidèle à ce ministère, un jour on parlera de toi dans les livres des Actes des Apôtres. Donc, bien-aimés, dans ce texte, il venait de guérir un boiteux de naissance qui avait environ 40 ans et cela les a tirés des ennuis. Bien qu'il y avait des ennuis, c'est-à-dire, malgré tout, ils avaient été persécutés et d'ailleurs mis en prison. Les mauvais sacrificateurs étaient mécontents du travail. Je ne sais pas comment est-ce qu'un bon serviteur peut être mécontent des miracles que Dieu opère. Mais ceux-là, ils étaient des mauvais serviteurs. Parce qu'ils étaient mécontents du travail que Pierre et Jean venaient de réaliser. C'est le contraire de ce que nous devons faire. Nous devons plutôt être contents quand il y a une bonne œuvre qui se réalise au nom de Jésus dans notre milieu. Au lieu d'être mécontents, nous devons plutôt soutenir tout le travail que nous faisons. C'est aussi ça, la solidarité. Dis Amen avec moi. Et donc, malgré tout le nombre, malgré toutes les difficultés qu'ils ont connues, malgré la persécution, malgré les combats qu'ils ont connus, parce que le fait de guérir un malade a attiré des difficultés dans leur vie, ils ont continué de faire l'œuvre de Dieu.
ça n'a pas empêché à Pierre et Jean de continuer de parler de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Ici, il est écrit, verset 5, « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. » C'est-à-dire qu'ils vont être jugés. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» J'ai envie de m'adresser à quelqu'un pour dire, le travail que nous faisons peut nous attirer des ennuis. Mais il ne faut pas que le travail que nous faisons, même si ce travail nous attire des ennuis, que nous reculions. Plutôt, nous devons continuer d'aller de l'avant. Parce que Pierre et Jean, même s'ils avaient été jugés, ils ont souffert. Cela n'a pas empêché à Pierre et Jean de continuer de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi dans le verset 4, il est écrit, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Malgré la persécution, ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle. Et le nombre de ceux qui entendaient la parole et qui croyaient, au lieu de diminuer, ce nombre ne faisait que croître. Au sein de notre Église, permettez-moi de vous dire que le nombre va continuer de croître. Le nombre de personnes au sein de notre Église va augmenter jour après jour. Parce que c'est la promesse de Dieu pour cette Église. C'est la promesse de Dieu pour cette communauté. Nous allons continuer de croître. Cette Église va continuer de croître. Si l'Église de cette époque-là a continué d'avancer, notre Église aussi va continuer d'avancer. Dis Amen avec moi. Amen. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est à cette question que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Comment être un cœur et une âme dans une communauté? Toi et moi, le frère et la sœur qui est à côté de toi, nous sommes tous issus de plusieurs horizons. Certes, nous sommes des Français, nous habitons la France, mais chacun a son origine. Peut-être même chacun a son groupe ethnique. Peut-être même chacun a sa langue maternelle. Chacun a sa mentalité. Voire, nous sommes tous des corps, des métiers complètement différents. Chacun a son nom de famille. Chacun a sa mentalité et son caractère. Et nous nous retrouvons à l'église. Et cette église nous appartient à tous. Cette église appartient à tout le monde. Cette église n'appartient pas seulement à une seule ethnie, à un seul groupe ethnique. L'église appartient à tout le monde. Exactement comme cette communauté constituée de 5000 âmes. J'ose croire que les 5000 personnes qui venaient d'accepter la parole de Dieu prêchée par Pierre et Jean étaient constituées de personnes issues de plusieurs horizons, de plusieurs tribus, mais leur tronc commun était Jésus. Nous aussi, notre tronc commun, c'est Jésus. Malgré la différence, peut-être de notre race, de nos horizons, de notre groupe ethnique, malgré la différence de nos nationalités, voire notre âge, mais Dieu veut que nous soyons tous un en Christ Jésus. Il est écrit qu'il n'y a ni juif, désormais, ni juif, ni grec, mais nous sommes tous un en Christ Jésus. Et c'est ça la solidarité. Et donc la différence de tout ce que nous pouvons nous imaginer comme horizon, comme statut social, comme groupe ethnique, comme nationalité, au lieu que ça soit une faiblesse, c'est plutôt une grande richesse.
La différence qui doit ou qui existe entre nous ne doit pas, bien aimé, nous diviser et ne devrait en aucun seul cas être un obstacle. Plutôt, ça doit être une grande richesse parmi nous. Nous devrions plutôt nous dire, nous nous retrouvons ici au nom de Jésus. Et nous devons travailler tous main dans la main. Nous devons nous unir. Comment est-ce que nous devons être un seul cœur et une seule âme? Je développe un point ici aujourd'hui. Et rappelez-vous de ce que j'ai déjà dit, et je le répète encore, pour vivre une vie victorieuse, pour être solidaire, nous devons être forts dans la prière. C'est comme ça que nous allons oublier nos horizons. Nous allons oublier nos différences. Nous devons nous identifier en Christ Jésus. Regardez seulement Jésus. Nous identifier en lui et en lui seul. Dans la prière. Nous devons aller puiser notre force dans la prière. Et puis deuxième point, je disais dans tous mes derniers messages, pour envisager d'avancer et d'être de plus en plus victorieux, de plus en plus forts, comme je le dis, nous devons établir des plans, des stratégies. C'est-à-dire nous devons établir des programmes. Et moi, j'ai béni Dieu pour tous les grands plans de projets, d'action, tout le projet que nous sommes en train d'établir. Et j'ai béni les Seigneurs parce que le groupe des Sœurs de Valeurs a établi un projet de travail très cohérent, très fort. Et dans ces groupes de travail, toutes les Sœurs de Valeurs se sont prononcées pour dire, moi aussi je dois intégrer un groupe de travail. Si ton nom ne figure pas encore dans un groupe de travail, avant que tu partes, viens voir maman pour dire, je voudrais voir quels sont les groupes de travaux qui ont été constitués au sein de la réunion des Sœurs de Valeurs. Parce que moi aussi, je dois faire partie de tous ces groupes de travaux. Il est impératif, il est absolument bien aimé, indispensable que tu fasses partie de l'une des activités du travail à l'Église. Parce qu'après avoir établi le plan, je disais dans mon troisième point, il faut travailler. Et aujourd'hui, je pose une question. Comment être un cœur et une âme dans une communauté? Et je suis en train de dire, premier point, pour que nous soyons un, il nous faut donc des concessions. Il faut absolument abandonner certaines choses pour ne regarder que l'intérêt de Christ et Jésus en renouvelant notre intelligence. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous dire, je dois tout abandonner. Ma façon de voir les choses, selon mon groupe ethnique, cette façon n'est pas bonne. Je dois plutôt m'identifier en Christ et Jésus. Et si nous nous identifions en Christ et Jésus, en abandonnant des choses, rappelez-vous même pour l'histoire de Paul, autrefois appelé Saul de Tarse, et quand ils étaient dans le bateau et qu'il fallait absolument qu'ils atteignent la côte pour être sauvés alors qu'il y avait la tempête, de plus en plus de tempêtes, tous sont arrivés à destination, comme toi aussi, tu vas réaliser ton plan. Amen. Absolument, tu vas réaliser tes plans. Absolument, tu vas atteindre aussi tes objectifs. Mais il est écrit, quand il y avait des tempêtes, ils ont jeté la cargaison. Ils ont jeté. C'est là où je vais finir ma méditation. Pour être un cœur et une âme, mes amis, nous devons abandonner des choses. Il y a des choses que nous devons abandonner. Les mauvaises choses. Nous devons faire des concessions. Ne pas continuer de dire, moi, je suis comme ça. Il y a des gens qui me disent toujours, moi, j'ai été toujours comme ça. Plutôt dire, je dois me conformer à Jésus. Je dois aimer Jésus. Je dois donner ma vie à Jésus.
Je dois aimer mon prochain. Je dois supporter les faiblesses de mon frère. Quand je parle de supporter les faiblesses, je ne parle pas de péché. Quand on aime son frère, on ne va pas voir les défauts. Quand on aime sa sœur, on ne verra pas les défauts. Mais parce qu'on va voir Christ Jésus. Et dans ces conditions, je vous assure, bien-aimés, nous serons de plus en plus forts. Nous serons de plus en plus victorieux. Et même au sein de notre communauté, nous allons continuer de recevoir de plus en plus de gens. Parce que le Saint-Esprit aura vu dans nos cœurs que nous sommes capables de supporter les faiblesses de ceux qui viendront. En allant vers eux. Et dans ces conditions, je vous assure que nous serons un cœur et une âme. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Exactement comme les 5000 âmes. Ils étaient très nombreux, 5000. Mais ils n'étaient qu'un cœur et une âme. Pourtant, ils étaient tous issus de plusieurs horizons. Mais en conséquence, ils ont pu devenir qu'un cœur solidaire, ensemble. Et le nombre de ceux qui étaient sauvés, jour après jour, ne faisait qu'augmenter. Lèvons-nous et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur Dieu, voici nos cœurs. Voici notre âme. Voici notre pensée qui t'adore et qui t'aime, Yahweh. Seigneur Dieu, nous voulons être exactement comme cette église, constituée de 5000 personnes. Mais il n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire des concessions, à abandonner ce que nous aimons, et plutôt de nous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus et nous identifier en lui et en lui seul. Parce que Jésus est notre tronc commun. C'est lui qui nous unit. Et nous voulons parler le même langage comme Jésus a enseigné à son peuple que nous sommes aujourd'hui. Non pas par notre force, mais par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un pourra encore acclamer le nom de Jésus? Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, ta voisine, un seul cœur, une seule âme. Dis-lui. C'est à lui que tu dois t'adresser, hein, parce que c'est avec lui que tu dois t'accorder. C'est avec lui que tu dois avoir le même cœur et la même âme. Amen. C'était ça la force de l'église primitive. Alors qu'ils étaient 1000 dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, mais ils avaient le même cœur, les mêmes pensées, la même âme. Voilà la force de notre église et voilà de quelle façon nous allons marcher dans cette année sous le signe de la solidarité. Amen. Tout en invitant les chantres à prendre place, nous allons cette fois-ci pouvoir apporter nos dîmes ainsi que nos offrandes. Bien-aimés, je rappelle à cet effet, tu dois complètement considérer Dieu comme celui qui te donne l'argent que tu as. Quand tu réalises que c'est Dieu qui te donne, il va falloir revenir vers Dieu. Souvent, quand on parle de la dîme et des offrandes, on se dit, je suis au chômage, je ne travaille pas. Alors, nous sommes dans un pays tel organisé que personne dans ce pays, personne, j'insiste bien, personne ne peut dire qu'il n'a pas un revenu. Personne. Peu importe ta catégorie sociale, tu as un revenu. Même les étudiants, ils ont des revenus. Alors, j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu honores Dieu, sache que Dieu, lui aussi, va s'occuper de ta vie.
Il y a un voile qui veut nous faire dire que nous devons que apporter nos dîmes et nos offrandes que lorsque nous travaillons. Non. Laisse-moi te dire, la Bible parle de toutes les dîmes et de toutes les offrandes. Tout ce que Dieu met dans tes mains, apprends à revenir vers lui et Dieu te bénira. Amen. Alors j'invite toutes celles et ceux qui ont leur dîme de se rapprocher. La dîme qui est le 1/10 de tous les revenus. Tous les revenus. Si tu as ta dîme, tu te rapproches et nous allons prier. Sinon, nous apportons nos offrandes avec joie. Nous apportons nos offrandes avec joie. Yes. Avec joie, avec joie. Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu peux chanter en acclamant avec moi, bien-aimé. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Merveilleux. merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Seigneur. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi, il prend soin de moi, il prend soin de moi, le Seigneur. Il prend soin de Il moi. prend soin de moi, Ouais. il prend soin de moi, il prend soin de moi, le Seigneur. Il prend soin de Il moi. prend soin de Soin de moi, moi. il prend soin de moi, il prend soin de moi, le Seigneur. Père éternel, merci pour ce service. Ton peuple a apporté ce matin, Seigneur, les dîmes ainsi que les offrandes. Nous croyons, Seigneur, en ta divine parole, que celui qui te donne, il fait, Seigneur, encore cela, il te met au défi. Et Seigneur, je crois que tu relèves encore ce défi. Bénis toutes les mains, ainsi que j'ai prié. Amen. Nous pouvons prendre place pour un court instant, bien-aimés. Parlant de nos bonnes nouvelles, je rappelle vraiment l'information capitale. Les vendredis, bien-aimés, nous avons nos enseignements spécialement pour les ouvriers. Amen. Alors tu diras, mais c'est vraiment que pour les ouvriers qui travaillent déjà? Alors laisse-moi te dire, pour papa, tout le monde est appelé à être ouvrier. Amen. Qui peut dire l'ouvrier de la paix de l'Éternel, c'est moi? Non, dis-le. C'est toi qui dois être au service, au travail. De l'évangile de Jésus, ils ont accompagné Jésus partout. Ils font partie des premiers disciples devenus des apôtres de notre Seigneur depuis le premier jour où Jésus va se rendre le long du lac et il va recruter ceux qui désormais deviendront ses collaborateurs, ses assistants. Et depuis le premier jour, ils sont restés avec Jésus. Même après la mort et la résurrection de Jésus, ils sont restés fidèles à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu restes fidèle dans cette église. Parce que ta bénédiction se trouve ici. Moi, je le crois. Jésus t'a envoyé ici afin que tu deviennes ici un ouvrier fidèle. Qui ne va pas rougir demain, mais qui sera comme Pierre et Jean. Pierre et Jean, bien-aimés, étaient des disciples devenus des apôtres parmi les 12 et qui étaient des fidèles, des fidèles. Moi, je voudrais que jusqu'à la fin de l'année, quand le dimanche, je me tiens ici pour apporter l'évangile, que je te voie toujours à ta place.
Quelques-uns, avant de venir à l'église, ils disent, je fais les programmes pour aller à l'église. Venir au temple le dimanche n'est pas un programme de faire les programmes. Il faut qu'on se dise, le dimanche pour moi c'est ma vie. Je dois être à l'église pour adorer Dieu. Je suis très étonné que quelques-uns parmi nous disent, je fais les programmes d'être à l'église le dimanche. Parce que l'autre dimanche, j'ai un autre programme. Ton premier plus grand programme, c'est de venir à l'adoration. Dis Amen. Pierre et Jean étaient des fidèles, des monuments de l'évangile, des piliers de notre ministère, du ministère de notre Seigneur Jésus. Et dans ce texte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pierre et Jean venaient de guérir un malade, un boiteux de 40 ans. Durant 40 ans, cet homme était malade. Pierre et Jean ont prié pour lui, parce que Pierre et Jean étaient solidaires. Pierre et Jean étaient unis. Pierre et Jean étaient animés du même esprit. Pierre et Jean avaient le même sentiment. Et après avoir prié pour ces boiteux, qui aura son salut, qui aura sa guérison, cet homme va les suivre. Et les sacrificateurs, ces mauvais serviteurs, il est écrit sur verre, les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents, des mauvais religieux, des gens méchants. Ils ont persécuté Pierre et Jean pour une bonne cause. Je suis en train de te dire, bien-aimé, quand nous avons fait quelque chose de bien de la part du Seigneur, nous serons persécutés. Mais tenez bon. Tenons bon. Parce que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Le Seigneur lui-même viendra pour nous apporter la délivrance. Quant à nous, allons toujours, faisant du bien. Et n'abandonnons pas de faire du bien. Parce que le Seigneur sera toujours au rendez-vous. Pierre et Jean, après avoir guéri cet homme, ils ont été persécutés. Ils ont été jetés en prison. Et malgré tout, l'œuvre de Dieu a continué à croître. J'ai envie de dire à l'Église, même s'il y a des obstacles, mais l'œuvre de Dieu va continuer d'avancer. C'est-à-dire même si toi-même, tu as des obstacles, tu as des difficultés, le Seigneur viendra à ton secours. Le plan de Dieu va continuer de s'accomplir dans ta vie. Ce ne sont pas les difficultés et les obstacles qui viendront, qui vont t'empêcher d'avancer. Au contraire, les combats que tu connaîtras vont t'inciter de prier, de jeûner, et tes plans vont s'accomplir. Et tu vas avancer. Aucun seul obstacle n'a empêché le ministère de Jésus d'avancer. Au contraire, l'Église de notre Seigneur a avancé au milieu des tribulations. Donc, même si demain, il y a une tribulation qui peut surgir au milieu de nous, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Nous avancerons toujours. Nous irons toujours de l'avant. Ici, Pierre et Jean, malgré ce qu'ils ont connu comme moment difficile, ils ont parlé. Ils ont continué d'annoncer l'évangile. Et ceux qui écoutaient l'évangile, ceux qui entendaient, ceux qui acceptaient cette parole, ils se sont donnés à cette parole et le nombre avait augmenté. Ici, on parle de 5000 personnes. Dans le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Moi, je me pose une question. Comment est-ce que 5000 personnes n'étaient qu'un cœur et qu'une âme? Parce que ma méditation ce matin, je l'intitule « Un cœur et une âme ». Et je pose une question.
Comment est-ce qu'un cœur et une âme peuvent se constituer au milieu d'une grande communauté de 5000 personnes? Et je reviens et je pose la même question au sein de notre Église. Comment est-ce que nous, qui sommes ici, assemblés ce matin, pouvons-nous devenir un seul cœur et une seule âme? Nous sommes tous issus de plusieurs horizons. Ici, il y a des Ivoiriens, il y a des Comoriens, il y a des Antillais qui sont venus de la Martinique, des Antillais qui sont venus de la Guadeloupe, il y a des Gabonais, il y a des Africains de plusieurs pays, il y a des Français, il y a des gens qui sont nés ici en France, qui n'ont jamais bu l'eau d'un autre pays. Ils ne connaissent pas un autre pays, ils sont nés ici. Des vrais Français, comme moi. Je suis né ici, moi. Un vrai Français, comme toi. Malgré ta couleur de peau, tu es né ici. Tu n'as jamais bu l'eau d'un autre pays, tu ne bois que l'eau de la France. Mais certains sont nés d'ailleurs. Ils sont nés ailleurs, ils sont nés en Afrique, ils sont nés là-bas, aux Antilles. Et ils sont venus ici. Il y a ceux qui sont venus de l'Amérique. Et nous nous retrouvons ici. Nous sommes issus de plusieurs horizons. Et on peut même voir parmi nous des gens qui ont plusieurs couleurs de peau. Mais nous nous retrouvons à l'église. Nous avons la différence de plusieurs mentalités. Oh, c'est vrai, oui ou non? Nous avons plusieurs traits de caractère. Nous sommes complètement différents. Même notre accent est différent quand on parle. Mais hélas, nous sommes tous à l'église. Comment devenir un seul cœur, une seule âme? Dieu veut, bien-aimés, que nous soyons de plus en plus forts, que nous soyons de plus en plus victorieux, que nos enfants qui sont là, les jeunes, soient tous des diplômés. Et d'ailleurs, non pas des petits diplômes, mais des grands diplômes. Devenir des ingénieurs, des cadres, des juges, des médecins. Ici, parmi nous, ces jeunes qui sont là, c'est mon souhait qu'ils aient des grands diplômes pour devenir demain des grandes personnalités en France et qu'ils aillent travailler jusqu'au palais des Champs-Élysées. Même si ne vous dites pas amen, moi c'est mon souhait. Que nous ayons un jour en France un premier ministre black. Un président black en France. Un président français black. Comme aux États-Unis. C'est arrivé, oui ou non? Ça peut arriver en France. Parce que nous sommes des Français à part entière. Nous sommes nés en France. Nous ne connaissons pas une autre culture. Nous sommes des Français à part entière. Moi, on ne peut pas me dire que je ne suis pas français. Je suis un vrai Français. Tu es un vrai Français. Tu es une vraie Française. Il ne faut pas qu'on regarde à la couleur de ta peau. Ce pays t'appartient. Parce que c'est le pays de notre Dieu. C'est le pays de notre Père. Et notre Père a dit, vous mangerez le meilleur fruit. Vous mangerez le meilleur production du pays où vous habitez. Et là où fouleront les plantes de vos pieds, je vous le donne. Nos pieds ont foulé la France. La France, désormais, c'est notre pays. Non pas un pays d'adoption, mais c'est notre vrai pays parce que c'est le pays de notre Père. Rappelez-vous que quand Gédéon arrive
dans ce pays de Canaan, que Josué avait déjà distribué tout le terrain. Ce pays était habité par des Cananéens, des Hittites et des Jébusiens. Mais puisque Dieu avait promis à Abraham, va-t'en de ton pays, et là où tu iras, je te donnerai la possession de ce pays-là. Donc Canaan est devenu le pays de possession d'Abraham. Et quand les enfants d'Israël sont venus, il y avait déjà d'autres pays, mais ils ont pris possession. La France est notre pays. Tout ce qui est du bon et du meilleur en France nous appartient. Il ne faut pas que tu doutes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ne te sous-estime même pas. Tout ce qui est du bon et du meilleur en France nous appartient. Dis Amen. C'est ainsi que, bien aimé, Pierre et Jean, quand ils ont apporté la bonne nouvelle, ils ont guéri les malades étaient guéris, et puis cela les a attirés des combats. Mais ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont continué d'apporter la bonne nouvelle. Ils ont continué de prêcher l'évangile. Et Dieu a continué de manifester sa gloire, sa grâce. Et le nombre de ceux qui acceptaient la parole ne faisait que croître. Comme au sein de la paix de l'Éternel. Cette église où tu te trouves, si pour une raison quelconque tu voyages, si tu reviens 6 mois après, tu vas nous trouver beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons casser tous ces murs. Nous allons nous agrandir. Comment cela se passera, je ne sais pas. Je sais seulement que la voix de ma foi me dit que nous allons nous agrandir. C'est la volonté de Dieu. Et c'est le souhait de notre Seigneur Jésus. Écoute bien. Le 5000 personnes dont on parle ici dans le verset 4 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, ces 5000 étaient issus de plusieurs horizons. Ce sont des gens qui étaient complètement différents aussi. Ils avaient des mentalités complètement différentes. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des noirs, des rouges, des jaunes et des blancs. Dis Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Même à cette époque, il y avait des noirs en Israël. Il y avait des juifs noirs déjà en Israël. Oh, tu ne dis pas Amen. Si tu ne sais pas, va vérifier, tu verras ce que je t'ai dit. Les noirs ne sont pas étrangers à la vie de Dieu. Nous avons été toujours là. Personne ne connaît la couleur de Dieu. Dieu est esprit. Dieu, c'est mon Dieu. Personne ne connaît la couleur de peau de Jésus. Jésus était comme moi. Oh, regarde, tu ne dis pas Amen. Ne vous laissez pas bercer par des faux messages qui circulent. Jésus est Seigneur de blanc. Jésus n'est pas Seigneur de blanc. Jésus est le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de toutes les nations. Lisez la Bible, vous verrez tout ce que je vous dis. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Ces 5000 personnes étaient des personnes qui étaient différentes les unes et les autres. Mais ils n'étaient qu'un cœur et une seule âme. Comment? Comment cela est-il possible? Il est écrit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il faut qu'on lise ça. Le verset 11. Il y a ici, même ici à la paix de l'Éternel, il n'y a ici, parmi nous, ni grec, ni juif. Et moi je dis, il n'y a ici ni Camerounais, ni Français, ni Africain, ni Antillais, ni qui que ce soit. Il n'y a ici ni grec. Cette église appartient à tout le monde. Il n'y a ni Haïtien, ni Africain. Non, eux, ils sont venus de l'Afrique. Non, il n'y a pas d'Africains ici. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ
et tout en tous. Le tronc commun de ces 5000 âmes qui avaient accepté la parole que Pierre et Jean, deux monuments, deux piliers du ministère de Jésus, ces 5000 bien-aimés, ici de plusieurs horizons, ils avaient un seul tronc commun. Le tronc commun, c'était Jésus. Notre seul tronc commun ici s'appelle Jésus. Nous devons parler le langage de Jésus. Le langage de l'amour de Dieu. Le langage de la paix de Dieu. Le langage de la gloire de Dieu. Comment est-ce que nous devons, je n'ai pas toujours répondu à cette question, comment est-ce que nous devons faire pour être un seul cœur et une seule âme? C'est vrai, nous sommes différents, mais il va falloir que cette différence devienne une grande richesse parmi nous. Nous n'allons pas nier que nous sommes différents. Continuons d'être différents. Mais dans cette différence même, soyons un. Je vais revenir dans Colossiens chapitre 3, le verset 11. Je lis maintenant le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, toi et moi, nous sommes des élus de Dieu. Et bien-aimés, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Nous sommes différents. Nous avons des langages différents. Nous avons des accents différents. Nous avons des goûts de nourriture différents. Sans doute. Il y a ceux qui parlent haut. Il y a ceux qui parlent bas. Il y a ceux qui ont des accents différents. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est-à-dire qu'il se pourrait ici parmi nous que quelqu'un blesse l'autre, puisque nous visons atteindre nos plans, ne t'occupe pas de ce qu'il t'a dit. Pardonne. Tu as entendu? Il faut supporter. S'il a des goûts différents que toi, qu'est-ce que cela importe? Même si quand nous faisons la fête, on fait le riz jaune, toi tu n'es pas habitué au riz jaune, mange. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Que cela ne devienne pas une occasion de chute. Oh non, moi on ne m'a pas donné le riz. C'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Comment est-ce que le riz peut te faire fuir de l'église? Quand tu vas arriver à la maison, tu vas manger ton riz. Tu vas faire ton riz à ton goût. Pourvu qu'à l'église, tu viennes adorer Dieu avec moi. C'est ce qui est plus important. Le riz, peu importe le riz. Riz ou pas riz, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'amour de Dieu. Supportez-vous les uns et les autres. Et dans ces cas, bien-aimés, c'est comme ça que Jésus aussi, notre Seigneur, a fait. Jésus nous a bien supportés. Si seulement Jésus tenait compte de notre manière d'être, je pense que personne ne serait sauvé. C'est parce que le Seigneur Jésus a mis avant tout son amour pour nous. Jésus ne regarde pas notre caractère. Jésus ne regarde pas notre langage, notre état d'âme. Mais Jésus nous aime et il vient vers nous. Bien-aimés, si nous voulons avoir des victoires, nous voulons remporter des plus grandes victoires au milieu de nous, ne regarde pas la différence qu'il y a entre ton frère ou à ta sœur, mais regardons l'amour de Jésus. Que cette différence devienne une grande richesse. Comment faire pour vivre ensemble, pour être un seul cœur et une seule âme? J'avais déjà donné plusieurs points tout au long de nos méditations antérieures en disant, nous devons toujours prier.
Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas supporter le caractère de l'autre. On dit Amen. Tu ne peux pas. Il faut prier. Quand tu vas prier, le Seigneur va permettre que tu supportes le caractère de l'autre. Il ne parle pas bien. Le Saint-Esprit va te dire, même s'il ne parle pas bien, vis avec lui. Vis toujours avec elle. C'est ton frère, c'est ta soeur. Oh non, mais la personne là ne me plaît pas. Quand tu vas prier, quand nous allons prier ensemble, comme au cours de notre veillée de prière que nous aurons ce vendredi, le vendredi, nous n'avons pas enseignement à 19h, nous nous retrouvons tous ici à 23h. Pour notre première grande veillée de prière. Quand nous prierons ensemble, nous allons nous tenir main dans la main. Le Saint-Esprit va convaincre notre cœur de supporter les autres. On dit Amen. On dit Amen fort. J'aime Jésus. Première condition, bien-aimé. Il nous faut donc faire des concessions. Il faut abandonner des choses. Il faut que tu laisses les moi. Il ne faut pas que tu dises, ah, moi, chez nous, chez moi. Non, ne dis plus ça. Dis plutôt, Jésus. Tu as entendu? Amen. Ne dis plus jamais, chez nous au Cameroun, chez nous au Gabon, chez nous les Antillais, chez nous, non, pas chez nous. Dis, Jésus. Tu as entendu? Amen. Première condition, pour être un cœur et une âme, il faut faire des concessions. Il faut abandonner certaines choses pour ne regarder que l'intérêt de Christ. Jésus, c'est lui qui viendra renouveler notre intelligence. Va lire Romains chapitre 12, verset 2. Il va falloir que ton intelligence soit complètement renouvelée. En ne disant plus moi, mais en disant plutôt nous à l'Église. En mettant Jésus au centre. En nous identifiant en lui. Deuxième point, pour être un cœur et une âme, il faut que nous soyons tous animés du même esprit. Prête attention. 1 Pierre, chapitre 3. Affichez-moi 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Nous allons lire ça. Il est très important que nous le lisions. Le Seigneur, notre Dieu, veut que nous soyons tous ensemble. Et nous lisons chapitre 3, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 3. Il va falloir absolument. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Il ne faut pas que tu viennes ici avec tes propres pensées, mais plutôt soyons tous animés du même esprit. En nous disant, nous voulons évoluer tous ensemble. Tu m'entends? Et d'ailleurs, il faut que tu occupes une activité au sein de l'Église. Il faut que tu aies une occupation. Il faut que nous soyons animés de l'esprit d'équipe. Il ne faut pas que tu te dises, j'ai envie de travailler seul. Plutôt te dire, nous devons travailler ensemble. En étant tous animés du même esprit. Enfin, soyons tous animés de même pensée et de même sentiment. C'est pour vous dire, bien-aimés, que la situation de l'évolution de l'Église doit concerner tout le monde. Il ne faut pas que tu dises, ce travail-là ne concerne que les autres. Il faut plutôt que tu dises, l'évolution de l'Église me concerne aussi. Amen. Écoute bien le témoignage de Pierre. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins d'amour de compassion, pleins d'humilité. C'est quoi être plein d'amour fraternel? Moi, je veux bien
que quand nous avons fini les cultes, qu'on se retrouve entre des amis, des gens que nous nous connaissions déjà, gloire à Dieu. Mais c'est encore mieux si nous allons vers les nouvelles personnes qui arrivent. Pour intégrer toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Plein d'amour fraternel. Aujourd'hui, quand nous allons finir notre culte, que tous les anciens aillent vers les nouveaux. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent parmi nous en se disant, quand nous arrivons à l'église, personne ne nous regarde. Personne ne nous salue. Ça, ce qu'est l'église dans laquelle nous nous trouvons. Si nous voulons être de plus en plus victorieux, nous devons être pleins d'amour fraternel. Quelqu'un dit Amen. Commence déjà à localiser dans la salle une personne qui ne vient pas souvent et qui est là. Aujourd'hui, toi, tu iras vers cette personne. Ne va pas vers la personne dont tu discutes tout le temps. Vous avez tout le temps près de vous voir. Va voir la première personne. C'est toi qui iras à la première, voir une personne qui ne vient pas souvent. Tu vas le saluer. Tu vas l'embrasser. Avec l'amour fraternel. Tu vas échanger. Et c'est comme ça que nous allons vivre, je vous assure, la gloire de Dieu au milieu de nous. Plein d'amour fraternel, plein de compassion, plein d'humilité. Deuxième point que je suis en train de développer, nous devons être tous animés du même esprit. C'est comme ça, bien-aimés, que nous allons devenir un cœur et une âme. Troisième aspect, c'est là où je vais m'arrêter après nous prions. Nous devons tous participer à la mission avec nos biens. Et je reviens dans mon texte, Actes des Apôtres, chapitre 4. Je lis le verset 33. Avec leurs biens, ils ne se sont pas limités seulement à venir, mais ils se sont dit, nous allons devenir tous de partenaires aussi de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut, bien-aimé, que tu deviennes aussi partenaire de tout ce que nous faisons ici. Dis Amen avec moi. Il ne faut pas que tu laisses seulement quelques-uns qui parlent et qui travaillent et qui font quelque chose et qui donnent et qui participent. Quand nous avons des activités ici comme il y a quelques jours, nous avons eu les grandes célébrations de Noël et notre réveillon. Certaines personnes seulement ont participé. Et toutes ces personnes qui ont participé, je vous assure que Dieu vous le rendra. Parce que Dieu n'oublie aucun seul bienfait. Mais le souhait de Dieu, c'est que tout le monde prenne part à l'affaire de l'Église. Verset 33. La multitude, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Je vous assure que ces gens-là n'étaient que de petits fermiers, le 5000. Tout le monde m'entend? Quand Pierre et Jean ont parlé, ces gens étaient des indigents. C'est-à-dire qu'ils étaient pauvres. Mais quand Pierre et Jean ont parlé, quand ils ont transmis la parole de Dieu, des pauvres qu'ils étaient, ils sont devenus riches. Je vous ai dit, retenez bien la parole, nous allons devenir tous des riches. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est arrivé pour le 5000. Ici, si je compte, sœur Stéphanie, je ne crois pas que nous sommes plus de 200 personnes ici. Peut-être 120, 110. Ici, ils étaient 5000. Ce 5000, autrefois, ils étaient des indigents. Lis bien avec moi le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, c'est un pauvre. Mais parmi eux, il n'y avait aucun seul pauvre.
Ils sont devenus tous des hommes et des femmes riches. Comme ici, nous allons tous devenir des hommes et des femmes riches. Quand Pierre et Jean ont parlé, autrefois ils étaient des petits agriculteurs. Mais quand ils ont entendu la parole de Dieu, ceux qui n'avaient que 1 mètre, 2 mètres de culture, ils ont élargi leurs limites. Ils sont devenus les hommes d'affaires de cette époque. Et quand ils sont devenus des hommes d'affaires, ils ont commencé à vendre leurs champs. Et malgré tout, nul ne disait que mes biens sont à moi. Plutôt, ils disaient, ces biens sont à la communauté. Il va falloir que nous arrivions à cette phase. Et Dieu nous bénira. Les amens. Quelqu'un est en train de se dire, tiens, tous mes biens vont devenir à l'église. C'est comme ça que c'était à cette époque. C'est-à-dire que ces 5000 ont reconnu. Si nous sommes devenus aujourd'hui des grands propriétaires de grandes richesses, c'est grâce aux apôtres. Pierre et Jean. Et moi, j'attends toujours ce temps. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce temps arrivera. Donc, troisième point, pour que nous soyons un cœur et une âme, nous devons participer tous à la mission avec nos biens. Nous devons devenir tous des partenaires de cette église. Nous devons apporter notre argent, notre bien, tout ce que nous possédons. Je disais le dimanche passé, nous devons le mettre au service de Jésus ici dans cette église. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais moi je prie que le Saint-Esprit te parle et que tu comprennes qu'il est très important que tu te dises, moi je sais que j'ai parce que Dieu m'a donné ce que j'ai. Et je vais le mettre au service de l'église et ce que j'ai malgré tout va se multiplier. C'est difficile à comprendre. Mais ce n'est pas aussi difficile à comprendre. Les 5000 ont compris. Si nous sommes devenus de riches, parce que Pierre et Jean nous ont transmis la parole de Dieu. Et cette parole a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Au milieu de nous, la grande grâce de Dieu continue de se manifester. Dis Amen. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Moi, je continue de croire que la grande grâce de Dieu continue de se reposer sur vous. Si quelqu'un croit, dis Amen avec moi. Je continue de croire que quand je parle de la part du Seigneur, même quand je suis en train de parler, je crois que celui qui est malade est en train de recevoir sa guérison. Parce que moi, je continue de croire, bien-aimé, que quand tu viens ici, si tu es tout petit, tu vas devenir grand. Beaucoup de personnes sont venues ici qui ne travaillaient pas. Dieu leur a donné un bon boulot. Pas un petit job, mais un grand travail. Et cette grâce de Dieu va continuer de se manifester ici au milieu de nous. Je me rappellerai toujours quand je préparais le message, un témoignage m'est venu dans mes pensées de ce papa, un Togolais qui est venu, il était assis là derrière. Et il avait de béquilles. Écoute bien ce témoignage. Quand les apôtres prêchaient, apportaient la parole de Dieu, la grande grâce de Dieu se reposait sur eux. Comme encore ici, la grande grâce de Dieu est toujours là. Oh, dis Amen. Ce papa togolais était là, avec ce béquille. Et quand nous avons fini le culte, il était là assis et il m'attendait. Et quand je passais, il m'a interpellé en me disant, toute ma vie c'est dans des hôpitaux. Aujourd'hui, je suis venu te voir, prie pour moi. Que le Seigneur me guérisse de mes maladies. Je l'ai amené dans la salle d'opération spirituelle au bureau. Et je me suis fait accompagner du diacre Gina. Cet homme portait une ceinture d'ici jusqu'au bas-ventre. Il était entouré d'une grosse ceinture.
Et j'ai demandé au diacre de l'aider à enlever sa ceinture. Sa femme était restée à la porte. Tandis qu'il enlevait sa ceinture parce que la ceinture était longue à enlever, j'ai continué de dire au nom de Jésus que la grâce de Dieu visite cet homme. Tandis que je parlais, bien-aimé, il a commencé à crier parce que les anges de Dieu l'opéraient. Tandis que je parle aussi, l'ange de Dieu est en train de visiter l'église. Parce que la même grâce qui était là ce jour-là est toujours là. La grâce de Dieu, bien-aimé, reposait sur les apôtres. Et cette grande grâce est toujours là. Tandis que je disais que la grâce de Dieu visite cet homme criait de toutes ses forces. Et j'entendais le craquement de ses os. Le diacre Régina était là avec moi. Et il avait crié de toutes ses forces. Et sa femme aussi pleurait. Et ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans le bureau. Je suis sorti pour rassurer la femme, pour dire, ton mari est en train de subir une opération. Une opération sans cicatrice. Nous avons prié pour lui, bien-aimé, et Dieu l'a visité. Il avait crié de toutes ses forces, parce que Dieu était en train de l'opérer. Comme exactement cet infirme de 40 ans, Pierre et Jean l'ont regardé en disant, regardez-moi, Pierre a dit. Jean intercédait et Pierre a dit à cet infirme, regardez-moi. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme était là avec Pierre et Jean. Ces Togolais qui étaient là, j'ai dit, la grâce de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu l'a visité. Quelques minutes après, il s'est calmé. Il avait déjà enlevé sa ceinture. Il a dit, ouf, je me sens bien. Dis avec moi, fais comme ça avec ouf, je me sens bien. Ouf, je me sens. Ouf, je me sens bien. Il a dit, enfin, je me sens bien. Je suis guéri. Il a pris sa ceinture et il est sorti du bureau. Tout joyeux, il a embrassé sa femme. Il a dit, Dieu m'a guéri. Acclamons le Seigneur, Dieu m'a guéri. Après plusieurs années, Dieu m'a guéri. Et il m'a dit, comme je suis guéri, je rentre au Togo. Il est rentré au Togo. Dieu l'a guéri. Cette grande grâce est toujours là. Aujourd'hui, je prophétise pour tout le monde. La grande grâce va visiter tout le monde. Le verset 33 dit, bien-aimé, il n'y avait aucun seul indigent. Aucun seul, c'est-à-dire aucun seul pauvre. Mais tout le monde était béni. Et moi, je dis de la part du Seigneur, quel que soit ton plan, tu vas le réaliser. Tous, il n'y avait aucun seul indigent, aucun seul pauvre. Je prophétise pour ta vie que tu deviennes aussi riche, que tu ne sois pas pauvre, que tout ce que tu fais réussisse, et que tu ne sois pas indigent, c'est-à-dire que tu ne sois pas pauvre. Et que tu sois reconnaissant, reconnaissante en disant, je vais apporter dans la maison du trésor ce que Dieu est en train de me donner. Que tu arrives de participer, bien-aimé, avec tes biens à cette mission. Que tu en deviennes un partenaire potentiel. Et dans ces conditions, je vous assure, nous serons un cœur. Une âme.